Shavua Tov, mes amis. Toujours dans le cadre de la préparation de notre prochain atelier Zoom sur le quartier Saint-Paul, le quartier du Marais, je voudrais partager avec vous quelques informations que j'ai récoltées sur une des rues principales du quartier Saint-Paul, la rue des Écoufes. Une très ancienne rue, mes amis. On la voit sur des documents très anciens qui datent du XIIIe siècle, 1233 exactement. La rue n'est pas toujours orthographiée telle que nous la connaissons aujourd'hui, peut-être parce que c'est du vieux français. On l'appelle rue des Écoufles, il y a un L qui s'est glissé quelque part. Et on la retrouve aussi sur un autre nom, la rue des Milans. Alors c'est un peu le développement de ce nom, il est intéressant parce que Milan, c'est la capitale de la Lombardie en Italie. Et vous savez que durant le Moyen Âge, les Lombards étaient des prêteurs à gages. Et très souvent, ils prêtaient dans des conditions beaucoup plus difficiles que les Juifs. Mais ils étaient aussi, et ils étaient quand même des concurrents pour les Juifs. Et très souvent, ils ont été à l'origine de décrets anti-juifs parce que les prêteurs juifs étaient pour eux des concurrents dangereux. D'ailleurs, pas très loin de la rue des Écoufes, nous avons la rue des Lombards qui confirme à peu près tout ce que nous venons de dire. À la rue des Écoufes, il y a eu aussi des personnes intéressantes qui ont habité, et permettez-moi de relever ce que j'ai noté. Au numéro 18 de la rue, il y avait a été créée en 1930 une synagogue Bet Yosef, une synagogue de rite ashkénaze. Et cette synagogue-là, il y avait aussi un Talmud Torah. Et en 1941, les enfants du Talmud Torah de cette synagogue vont être déportés. Toujours au numéro 18 de la rue des Écoufes, il y a une plaque commémorative d'une famille de Giborim. Ces Giborim sont des juifs ashkénazes, des juifs communistes. La maman a été torturée à mort par la Gestapo. Et ses trois fils, Marcel, Lucien et André, en gros, ENGORS, j'espère que je prononce bien leur nom, ont été exécutés par les gens de la Gestapo, les Marchemam Vezicham. Au numéro 21 de la rue, mes amis, est né le grand rabbin Jacob Kaplan en 1895, et de 1955 à 1980, 25 ans, c'est une belle période, il va être le grand rabbin de France. Au numéro 22 de la rue des Écoufes vont se cacher 44 juifs qui vont être capturés par les milices françaises et qui vont être amenés au très sinistre vélodrome d'hiver, ce qu'on va appeler l'Arabe du Veldiv, le 16 juillet 1942. Au numéro 23, vous voyez, donc pratiquement les numéros se suivent. Il va avoir la plus ancienne librairie juive du quartier. Ça me fait un peu sourire quand j'entends la plus ancienne librairie juive du quartier, vu que le quartier Saint-Paul est un des plus anciens quartiers juifs de France. Ça me rappelle la blague qui raconte que 3 coiffeurs veulent ouvrir dans la même rue. Le premier va mettre meilleur coiffeur de Paris. Le deuxième va écrire meilleur coiffeur de France. Et le troisième va dire meilleur coiffeur de la rue. C'est-à-dire que si cette librairie est vraiment la plus ancienne librairie du quartier, il y a juive Kamouvan, il y a de fortes chances qu'elle va être aussi une des plus anciennes librairies juives en France. Et pour finir mon petit tour d'horizon, au numéro 27, il y avait une bibliothèque ouvrière russo-juive. Et quelques années, qui a été ouverte déjà dès la fin du 19e siècle, 1882 exactement, et en 1900 va s'installer dans cette bibliothèque, vont s'installer les locaux du parti Bund, B-U-N-D, un parti socialiste antisioniste qui va mobiliser énormément de juifs en Russie et en Europe de l'Est, d'une manière générale. Alors tout ça pour vous dire, mes amis, que nous allons parler d'un quartier extraordinairement juif, un quartier qui a eu une vie juive intense, et ça c'est pour l'histoire relativement ancienne. On attend vos histoires, vos témoignages, vos anecdotes pour nous parler du quartier juif de Saint-Paul que vous avez vécu. À très bientôt, Shavua Tov.